Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de ma sœur de cœur, Nacera. Je suis tellement contente de te retrouver. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vus, qu'on n'avait pas partagé de Mm. vidéos ensemble. Et écoute, moi, je te laisse libre cours aujourd'hui. Je vais te laisser annoncer ce dont on va parler, toi et moi, ensemble. D'accord. Bon, bah alors c'est moi qui commence, d'accord. J'ouvre Oui. le bal. Déjà, bonjour ceux qui regarderont la vidéo, bonjour ceux qui tomberont sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, on va parler de notre bébé. Un bébé qui a été fait, si je me trompe pas, je crois que les vidéos qu'on a fait, on a fait pratiquement une fois par mois un échange enregistré sur Skype pour que tu puisses retranscrire une partie de ma vie. Ouais. Et je crois qu'on a fait ça, si je me trompe pas, sur 9 rendez-vous. Oui, environ. Je me disais, voilà, parce qu'il y a eu une période où on s'est pas vu, il y avait les vacances ou je sais plus, des choses comme ça. Et il y a eu 9 rendez-vous pour que tu retranscris mon histoire dans ce livre. Et ce livre a 270 pages, donc en réduction, ça fait 7 et 2, 9. Et j'avais remarqué des petites similitudes comme ça. Et au niveau des prix, parce que j'ai voulu mettre le prix avec ma date d'anniversaire, 18 euros, parce que je suis du 18 mai. Et donc 8 et 1, ça fait 9. Et je l'ai fait en format Kindle pour que ça puisse être lu un peu partout, parce que je sais que j'ai des consultantes un peu partout dans le monde qui m'ont connue et des gens qui regardent donc mes lives sur ma chaîne un peu partout. Et donc le format Kindle est à 9,99 € et en réduction, ça revient encore à 9. Et moi, ce livre, donc je le présente. Alors moi, j'ai la version interdit à la vente, donc il y a une petite bande comme ça, mais ceux qui se le procureront ne l'auront pas. C'est notre bébé. Et alors, je suis intimidée. C'est vrai que c'est dur de se vendre, mais ce que je voulais dire, c'est que j'en reviens pas du travail de Virginie, que je veux encore remercier. Elle a su retranscrire ma personnalité. Les gens qui me connaissent, qui regardent mes vidéos, qui connaissent ma chaîne YouTube, eux-mêmes, ceux qui ont déjà acheté le livre et qui m'ont parlé, on dit effectivement, on reconnaît bien la Nacera, voilà, qui parle avec des mots tout simples, avec mon petit côté enfant et mon humour, mes petites fautes d'orthographe, mes fautes de vocabulaire, mes fautes de voilà, mais c'est moi. Elle a su Ouais. tout retranscrire. Et ensuite, quand elle terminait un chapitre, elle a dégagé l'enseignement. Et moi, au début, je savais pas, je lui avais demandé juste de faire ça sous forme d'interview parce que je sais que j'aurais pas été à l'aise, je suis pas à l'aise pour parler comme ça. Si c'est facile de parler, blablabla, bla, si c'est voilà. Mais ce que je veux dire pour retranscrire et écrire un livre, moi j'aurais pas su de moi-même, ça aurait été un bloc et ça aurait été comme un enfant de 10 ans qui aurait écrit sa rédaction à l'école, ça aurait été une catastrophe. Alors avec elle, sous forme d'interview, c'était plus fluide, c'était plus léger. Et même si je m'éparpillais, elle savait retrouver le chemin pour qu'on puisse avoir les informations qui étaient censées être retranscrites. Et donc, le chapitre terminé, elle en dégageait l'enseignement où là, elle recevait intuitivement les messages et c'est quand moi je relisais, parce qu'après il fallait que je fasse une correction pour voir s'il y avait des choses que je voulais rajouter ou enlever ou rectifier parce que c'était peut-être mal expliqué. J'ai dit, mais mon Dieu, mais ce qu'elle a dit. Alors déjà, moi, découvrir comment on peut dégager un enseignement de ce que j'ai vécu, je m'en rendais pas vraiment compte, même si on me l'avait déjà dit et que c'était pour ça qu'on m'invitait sur d'autres chaînes. Mais elle a su donc canaliser une formule, on va dire, qui fait que même moi, je dis, mais waouh! Et j'en avais la chair de poule et les larmes aux yeux. Donc, Virginie, je veux vraiment te remercier pour le travail que tu as fait. Tu as mis pratiquement un an. On a accouché de ce bébé. J'ai eu l'aide de pas mal de personnes. Donc, il y a eu aussi Ouais. Coralie Château pour la version KDP parce que le livre,
et mis en ligne sur Amazon. Et ensuite, j'ai eu du mal pour la couverture. On a eu Stécie Tremblay qui m'a aidé généreusement pour la couverture, qui nous a donné un peu une idée, on va dire. Et ensuite, là où je devais visiter une maison parce que j'ai toujours pas déménagé, j'attends, j'ai confiance, j'ai foi en la vie, je sais que ça va venir. Dans 3 mois, je dois quitter cette maison, le préavis se termine, mais j'ai foi, je laisse la vie suivre son cours. Et donc, j'ai rencontré cette dame qui me faisait visiter sa maison. Donc, la maison ne me convenait pas, j'ai dit non. Mais en parlant de mon livre, j'ai découvert que c'était une dame qui travaillait dans les domaines Excel, Word, PDF, bidule, machin. Et elle m'a aidé pour débloquer la bêtise que j'avais fait sur Amazon, pour enfin télécharger le manuscrit. Et son chéri m'a fait la pochette du livre. Donc, ceux qui l'achèteront, bien sûr, vous n'aurez pas le petit liseré blanc. Tout ça, ça a été rectifié. Et elle a fait la pochette de la couleur qu'on m'avait montré quand, on va dire, ma supraconscience, mes guides, voilà, on l'appelle comme on veut, on a tous une façon différente d'appeler ce monde-là. Eh bien, ils m'avaient montré cette couleur pour la pochette du livre, et eux, je leur avais pas dit. Et en plus de ça, le titre, c'est eux qui me l'avaient donné. Elle l'a su mettre en avant. Donc, toi aussi, un stock avait mis pour les titres et tout. Donc, d'où le livre s'appelle De la soumission à ma mission, en passant de moi-même à soi-même. Je laisserai Virginie l'expliquer. Et donc, derrière, où je mets ma fameuse phrase que j'ai eue en 2018, qui dit « Je ne suis pas venue m'adapter à ce monde, je suis venue créer le mien. » Et tout prend son sens là dans ce livre, et ça va prendre plus sens dans le tome 2. Et je sais qu'il y en a déjà qui me disent qu'ils ont hâte de voir le tome 2. Je remercie ceux qui ont déjà acheté le livre, parce que je réalise effectivement qu'à travers mon histoire, là où je me rendais pas compte parce que c'était mon histoire, effectivement, j'ai grandi. D'où je ne veux pas qu'on juge les personnes qui sont citées dans le livre, qui m'ont fait vivre des expériences délicates, parce que moi, je les remercie. Je leur envoie tout mon amour, parce que grâce à eux, je suis celle que je suis aujourd'hui. Oui. Et grâce à eux, eh bien maintenant, j'ai décidé d'être libre, libre d'être moi, et libre d'avancer encore dans ma vie, et libre d'expérimenter encore tout plein d'autres choses. Après, il y a encore un autre clin d'œil. C'est là où je parle le premier mari que j'ai eu, avec qui j'ai vécu des choses aussi très chaud patate. Eh bien, on a un clin d'œil, Virginie, je ne sais même pas si je te l'ai dit. C'est que, alors, Abdelaziz, mon premier mari, avec qui j'ai eu ma première fille, a quitté ce monde à 29 ans. Je parle de lui dans ce livre, donc parce qu'il m'a fait vivre des choses très difficiles, mais en même temps, il m'a appris le pardon. Donc, alors, dans ce livre, ça sont en noir et blanc. Alors, le livre, version papier, c'est noir et blanc, et format Kindle, c'est en couleur. Pourquoi noir et blanc? Parce qu'il doublait le prix. Parce que les prix ont augmenté du papier, vous savez, hein, il y a beaucoup de choses on n'a plus à se fournir de certaines choses. Là, on sait qu'on avance vers autre chose. Et donc, pour le livre, c'était le prix double pour la couleur. Et il n'y avait que 3 images à mettre, 3 photos. Donc, j'ai privilégié le noir et blanc. Mais bon, peut-être que le tome 2 sera en couleur. Donc, pour le papa de ma fille, qui a quitté ce plan à 29 ans, il faut savoir que ce livre sort cette année, en février, donc le jour de ma Saint-Valentin, parce que je sais que j'ai encore beaucoup de choses à travailler, je sais que j'ai encore beaucoup de choses à comprendre, mais j'ai équilibré mon masculin sacré, mon féminin sacré, et là, c'est mon masculin sacré qui offre pour la Saint-Valentin à mon féminin sacré ce cadeau. Et février, c'est la date de son départ de ce monde, et il est parti il y a 29 ans. À 29 ans. Et ça, c'était un beau clin d'œil. Et donc, il est venu me remercier. Donc, moi, je l'ai reçu, son remerciement. Et une des femmes qui est venue à ma rencontre, parce qu'elle voulait la signature, parce qu'on a fait des rencontres, des gens qui voulaient que je leur fasse une petite signature, eh bien, elle est médium, et elle a dit, il est là, il te remercie. J'ai dit oui, effectivement, j'ai eu le même message, parce que dedans, il m'a fait vivre des choses très compliquées, très délicates, c'était dur, hein, d'ailleurs, il a essayé de me tuer quand même plusieurs fois, mais j'ai appris le pardon.
Et c'est là qu'on se rappelle pourquoi on est venu dans ce monde. C'est se pardonner à nous, se pardonner aux autres parce qu'ils sont là pour nous faire grandir. Ils sont là pour nous montrer où il y a des failles en nous et où on a à rectifier, à transmuter pour grandir. Voilà. Oui. Maintenant c'est toi qui parles. Ah oui, ben tu m'as donné plein d'idées de choses que j'avais envie de partager. Premièrement, moi aussi, je te remercie. Ça a été un grand privilège, un honneur pour moi de t'accompagner dans ce projet-là. J'avais jamais fait ça, mais quand on a commencé à en parler, c'était une évidence pour moi et ça a été dur par moments. Je sais que toi aussi, du côté émotionnel, c'est de te livrer à cœur ouvert dans ce que tu as vécu. Tu as vécu des choses hyper difficiles. Moi, je me rappelle un moment, je m'étais dit, est-ce que la vie va arrêter de s'acharner sur elle? Parce que là, je trouve qu'il y en a eu assez. Oh oui, ça fait depuis du moment où j'ai quitté tout ça, depuis l'année 1999. Mm. Donc en réduction, ça fait 10 et j'ouvrais une nouvelle page pour l'année 2000. Je Ouais. démarrais autre chose. Ouais. Et depuis, j'ai appris à relativiser quand j'expérimentais des choses. Là, je comprenais que c'est je dois comprendre quelque chose. J'ai des choses à rectifier, donc voilà. Oui. Mais pour moi, tu es un des plus beaux modèles de résilience que je connaisse. Et c'est cette force, en fait, qui t'anime, ce feu qui bouillonne en toi. Tu sais, quand on t'écoute parler, on dit, ah, Nacera, elle parle très, 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 très vite, mais c'est cette force intérieure que tu portes. Et dans le livre, c'est ce qu'on souhaite, ben, en tout cas, moi, de mon côté, c'est ce que je souhaitais de mettre de l'avant. Parce que à ce moment-ci de notre époque, en tant qu'humanité, ben c'est pas facile. On est dans une espèce de chaos sociétal. Ouais. Mais en fait, ce qui nous aide à faire face à ces épreuves-là, c'est cette force qu'on porte. C'est cette pureté de l'enfant intérieur. On en parlait juste avant de commencer. Qu'on a tous en nous, parce qu'on est tous des esprits dans des corps humains, on est tous reliés à la source, on est tous enfants de la source, on est tous enfants du soleil central, et donc à nous de nous reconnecter à cette force, et donc d'utiliser ça c'est vraiment l'utiliser comme levier et de nous dire, c'est pas un acharnement contre nous en vrai. Tu vois ce que tu as dit, c'est quand que la vie va arrêter de s'acharner contre Nacera, mais c'est pas un acharnement puisque c'est moi qui allais vers les problèmes, c'est moi qui permettais aux autres de me faire ce qu'ils m'ont fait. Et du moment où j'ai dit mais non, je suis pas d'accord, donc je me positionne et je dis stop à cette expérience. Donc à partir de là, je retrouve mon pouvoir de reprendre ma liberté, de dire terminé, je ne veux plus de cette expérience, donc voilà. Et j'apporte les changements dans ma vie. Oui. Mais ce que j'aime aussi beaucoup de ton parcours, c'est qu'on voit toute cette progression-là. Parce que quand on arrive avec des enseignements spirituels, quand on parle d'amour, de lâcher prise, d'abandon, de foi, ça peut être facile à dire, de faire preuve d'abandon quand il y a une épreuve qui arrive puis que notre ego a tendance à résister puis à s'accrocher. Donc, dans ton parcours, on voit que tout ça, c'est très progressif, l'intégration des enseignements. Tu es arrivé sur la Terre pour moi avec cette pureté, cette force, avec tous ces enseignements intérieurs. On parle beaucoup d'amour dans ton livre. Pour moi, c'est mis de l'avant, c'est important. Donc, tu es venu apporter tout ça, mais les épreuves de vie, des fois, ils sont difficiles, puis on peut se perdre, mais tu as toujours réussi à revenir à toi. Tu as toujours, en fait, à chaque fois que je tirais l'enseignement, c'était de dire, Nacera, fais-toi confiance. Et là, tu avais compris que oui, tu avais le droit de te faire confiance, peu importe l'adversité, peu importe, puis comme je le répète, t'en as eu des claques dans la face, t'en as eu des difficultés de fou, de fou. Donc, mais ça l'a jamais éteint ce feu, cette force d'amour qui t'habite. C'est ça que je trouve extraordinaire. Ça m'a traversé l'esprit de mettre fin à mes jours, ça m'a traversé l'esprit plusieurs fois. Mais il y avait toujours cette force en moi qui me faisait comprendre, non. Et c'est vrai que le fait aussi alors je peux pas dire canaliser parce que j'en prenais pas conscience avant, du fait de juste, comme j'étais souvent seule avec moi-même dans ma chambre, même quand j'avais mes sœurs on dormait à 4 dans la même chambre, on avait 2 grands lits d'adultes, on dormait à 4, mais comme j'étais souvent moi-même toute seule dans un coin, et quand je me posais des questions, on m'envoyait les images. C'est vrai que j'ai pas tout dit dans le livre parce qu'il y a beaucoup de choses que j'oubliais. Par exemple, la fois où je demandais, mais comment on fait quand on est tous mourus et qu'on arrive de l'autre côté, il y a trop de monde, il n'y a pas de place. Et on m'a montré au niveau énergétique que c'est comme si tous on se fondait l'un en l'autre, mais qu'on voyait des silhouettes pour dire que on est quand même, on a nos particularités,
mais qu'on est tous reliés les uns aux autres. Et ça faisait comme si on était un nuage, je me rappelle de la nuance or-orange, dans un fond orange euh, soleil, je sais plus comment dire, mais qu'on est tous reliés les uns aux autres, et comme si on était un nuage, et que tous on est reliés. Mais voilà, on voit qu'on est un peu la silhouette humanoïde. Et donc, souvent, quand j'avais des expériences difficiles et que j'en pouvais plus, que je me suis déjà vue essayer, regarder le sol du haut de la fenêtre, me dire si je saute, je m'écrase et je meurs. Mais c'est comme si, là, c'était mon mental qui disait ça. Et ensuite, moi, ma part de je suis me faisait comprendre que non, non, tiens bon parce que tu vas voir, tiens bon parce qu'il y a autre chose qui t'attend. Mais sans mettre les mots dessus, je saisissais pas quand j'étais plus à pleurer sur mon sort quand j'étais plus jeune, à m'apitoyer sur mon sort, d'où je me faisais appeler Calimero parce que j'étais là en plus forte à pleurnicher sur mon sort plutôt que de me dire pourquoi je vis ça. C'est à moi de comprendre pourquoi je vis ça. Oui, oui. Mais je pense on est tous passés par là, un peu la case de victime, parce qu'en fait, on ne comprend pas le sens derrière les événements. Mais quand on grandit en conscience, puis qu'on sait qu'on c'est nous-mêmes, notre part plus sage, c'est envoyer cette épreuve-là, c'est qu'on comprend qu'on a la force de le surmonter. Voilà. Mais encore une fois, c'est ça, je trouve ça vraiment le fun que tu le dises, que par le passé, tu étais plus Calimero en mode victime, mais ça l'a fait ressortir cette... En fait, ça t'a poussé à cette souveraineté, à retrouver cette liberté qu'on a tous, mais qu'on a perdu souvent dans ce monde-ci. Des fois, c'est avec le climat familial ou après ça, le climat professionnel. Donc, c'est comme si on nous mettait des chaînes. D'où le fameux sous-titre de moi-même à soi-même. Parce que au début, on est les prototypes humains voilà, dans telle famille avec une religion. Ça peut être musulman, ça peut être catholique, ça peut être chrétien, ça peut être témoin de Jéhovah. En plus, sous le joug des parents, parce que dans la 3D, ce sont tes parents, tu leur dois le respect, tu dois les écouter et tout. Et les parents, ce sont vos enfants, vous devez les nourrir, les habiller et tout. C'est votre devoir. Toutes ces croyances de la 3D qu'on vient découdre en ce moment, eh bien, c'est de se dire on est sous le joug des parents, sous le joug d'une religion, et ensuite c'est l'éducation à l'école, ensuite on nous apprend les lois, la police, la société. Donc c'est tous ces carcans-là qu'on est censé quitter, ces couches d'oignons sur, voilà, on épluche, et là même, où je le dis, j'avais fait une vidéo qui s'appelait toutes ces histoires d'amour qui nous font vivre l'ascenseur émotionnel. Même les histoires d'amour où on se dit, ouais, ça y est, j'ai rencontré l'homme de ma vie, il est génial, je suis plus avec un musulman, je suis plus avec quelqu'un que ma mère m'a obligé à épouser. Mais non, même avec la belle histoire d'amour, j'ai réussi à créer une autre prison. Et c'est là qu'on voit que c'est dans les mémoires cellulaires, c'est là, c'est en nous, et c'est à nous de nous libérer de cette programmation. Mon Dieu, on dirait que là, c'est mes mots que tu as employés, mais c'est exactement ça. Quand on parle on est un peu enchaîné, c'est toutes ces programmations au niveau de l'ADN, au niveau de nos cellules, au niveau du transgénérationnel. Moi, je suis convaincue que tu as eu une grosse libération, tu as permis à ta lignée qui va suivre d'être libérée justement de ces nombreuses prisons intérieures qu'on se crée. C'est ça aussi qui est mis en face qui est mis de l'avant dans ton parcours, c'est que une part de toi avait conscience que tu créais ces prisons et il a fallu que tu vives l'expérience jusqu'au bout pour trouver un peu la voie de sortie. Mais je le répète, à chaque fois, tu l'as trouvé. C'est ça qui est extraordinaire. Et pour moi, tu es une pionnière. Par rapport au temps qu'on vit, je reviens souvent à ça, mais c'est parce qu'on est dans un tournant, un moment charnière, puis c'est à chacun de choisir sa voie. Mais toi, tu es venu très, très jeune briser tous ces carcans-là pour nous montrer un peu le chemin, de dire, regardez les amis, là, c'est le temps de vivre notre vie avec notre cœur d'enfant dans la joie, dans la pureté, dans la simplicité. Mais pour ça, ça va passer par toute cette déprogrammation de nos carcans officiels. D'où quand on parlait là, quand on était en off toutes les deux, que j'avais fait une méditation. Enfin, je fais souvent des méditations, mais d'habitude ma vie, je la vis avec mes intuitions. Donc, tu vois, j'ai jamais eu de contact défunt pour moi-même.
Je recevais des messages quand je faisais, c'était pour mes consultants, mes consultantes. Oui. Et là, il y a 2, 3 jours, je me suis assise sur mon lit, j'ai dit, j'ai jamais pensé à faire une canalisation pour moi-même. C'était toujours canalisation pour mes rendez-vous ou dans mes formations pour mes stagiaires qui venaient. Mais j'ai dit, mais Nacera, et si tu essayais pour toi? Et là, les premières phrases qui me sont venues, c'est, tu dois détruire, tu dois déconstruire pour reconstruire. Ouais. Et de là, je dis, oh, je dis, mais j'ai l'impression que j'ai déjà fait ça. J'ai l'impression que j'ai déjà avancé. D'où tu vois qu'on continue encore à travailler, c'est pas fini. D'où c'est pour ça qu'on sait qu'il y a un tome 2 qui va arriver. Et là, je vais sur YouTube pour aller voir par rapport à mes vidéos, je sais plus ce que j'allais voir. Et il y a une vidéo qui m'est suggérée parce que je suis taureau ascendant verseau. Et donc, je regarde, c'était une vidéo sur les verseaux pour février-mars. Et le titre, c'était explosion émotionnelle avec un petit smiley, un petit bonhomme là qui a le cerveau qui explose. Et là, je dis, mais c'est quoi ça? Donc, je commence à regarder la vidéo et la dame, elle tire la première carte qui saute et qui tombe. C'est la tour, la tour qui se détruit avec je sais plus quelle carte qui suivait. Et aussitôt, elle dit, apparemment, vous, les Verseaux, vous êtes venus déconstruire, détruire l'ancienne façon de vivre Ouais. pour enfin créer une nouvelle façon de fonctionner. Vous êtes là pour découdre, pour détruire, pour défaire et enfin vivre différemment de ce qu'on a connu, de ce qu'on nous a inculqué. Et là, je dis, mais c'est un truc de malade. Et là, je dis, bon, il va falloir que j'apprenne à me faire confiance et apprendre à canaliser pour moi maintenant. Ouais. Il faut juste que je prenne plus le temps. Voilà. Oui, oui. Ben, c'est aussi une manière de t'aimer toi-même, justement je sais que tu as un grand cœur, donc tu es beaucoup tourné vers l'autre, ce qui est très beau, mais souvent le piège, parce que je suis un peu comme toi, c'est qu'on s'oublie nous. Donc, ça m'a fait rire de dire que tu dises que tu canalisais pas pour toi quand au départ, ben, Ouais, j'avais jamais pensé. Je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est vraiment, je vivais les choses intuitivement au fur et à mesure. Je me lève le matin, j'ai des pensées qui m'arrivent, paf, je mettais en application. Et c'est peut-être pour ça qu'ils ils se disent, mais comment elle fait pour s'en sortir? Comment elle fait? Même quand j'ai pas de boulot, il y a de l'argent qui rentre. Là, on me dit pour la maison, tu sais pas où tu vas aller, t'as pas peur? Je dis, bah, pourquoi? Je dis, bah non, j'ai foi. Puisque je sais que c'est moi qui suis créatrice de ma vie. Moi, j'ai juste à faire ce que ce pourquoi je suis venue sur Terre. Je vis mon expérience de vie et je laisse ma supraconscience, mes guides, ma famille céleste, ma famille galactique s'occuper de mettre en place ma vie, puisque c'est pas à mon niveau d'humain. Moi, je dois créer, on va dire, dans la matière, je crée ce qui est à mon niveau d'humain. Je me dis, tiens, je veux ça, j'aimerais que ce soit comme ci, je visualise comme ça, ou je l'écris parce que je le veux comme ci, comme ça. Mais ensuite, le reste, c'est pas moi qui vais bâtir ma maison, qui vais la construire ou qui vais la faire venir à moi. C'est, je vis ma vie et je laisse l'univers faire le reste. ouais. L'univers, je sais que c'est moi, je l'ai bien compris. C'est ma supraconscience. Mais ma supraconscience, elle a une baguette magique. Donc, je lui fais confiance, j'ai foi en elle. Et moi, Nacera, sur Terre, je continue mon expérimentation. Moi, j'adore la manière que tu expliques les choses parce que, comme on s'était Il y a dit, eu un flash. Je sais pas si tu l'as vu. non, C'est comme si ma vidéo, j'étais dans le noir et, alors je sais pas si ça se verra. on regardera par après, ça va être Ouais, je sais même intéressant. pas si c'était pas 23 minutes, 23 secondes, en plus que je regarde là le timing, bizarre. Peut-être parce que tu as dit une vérité universelle, mais moi, ce que je te dis, c'est que j'adore, les mots peuvent être compris par des enfants et pour moi, c'est très important justement que ces messages-là universels se rendent aux enfants. C'est eux qui vont construire le nouveau une fois que tout ça, va s'être effondré. Donc, pour en revenir au livre, pour moi, c'est important de mettre ça de l'avant. La manière que tu t'exprimes dans la simplicité du cœur. Et tu as été tellement généreuse dans tout ce que tu as partagé. Comme on a dit, tu as vécu des expériences extrêmement difficiles, mais tu as été généreuse dans ta manière de le livrer. Il n'y avait pas de censure. On avait accès à tes émotions. Donc, on a pleuré ensemble lors de certains enregistrements. On a rigolé ensemble comme c'est pas possible. Mais ça offre vraiment toute la palette d'émotions humaines qu'on peut ressentir. Qui nous traverse tous. Et qui nous appartient pas. C'est juste là, ça nous traverse. C'est à nous de voir ce que ça vient nous apporter comme information. Et ensuite,
Voilà. Oui. Moi, j'aime bien le petit clin d'œil du bleu. Je voudrais que vous sachiez, ceux qui regarderont la vidéo, que le bleu, moi j'ai eu l'idée de me mettre en bleu aujourd'hui, j'avais envie de bleu. Et là, le rendez-vous pour donc cet enregistrement, elle a mis un fond bleu et on voit du bleu chez elle et elle a choisi de mettre nos noms en bleu. Et je me dis, c'est un truc de fou. Et comme moi, sous hypnose, d'ailleurs c'est dit dans le livre, sous hypnose, alors que je ne connaissais rien des autres mondes, des autres dimensions, quand j'étais mise sous hypnose, j'étais venue avec mes questions à moi par rapport au fait qu'on ma mère m'avait retrouvée de l'autre côté du balcon. Bon, ça c'est ce qui est dit dans le livre. Elle m'avait retrouvée de l'autre côté du balcon. J'avais expérimenté l'expérience de jour-nuit en l'espace de même pas une minute. Il faisait jour, il faisait nuit, il faisait nuit, il faisait jour, il faisait nuit. Et puis bon, voilà, hein, parce que le film, le livre, le film, je dis le film, oh, ah ben peut-être un film. Mais quand j'ai voulu intégrer le livre dans Amazon, on me demande dans quelle catégorie je voulais le mettre. Ben, j'ai dit, mais mon livre, avec tout ce que je raconte, soi-disant paranormal que j'ai expérimenté, je l'ai mis dans la case non-fiction. Parce que c'est vrai que je raconte toutes ces expériences dites paranormales par l'individu lambda. Et donc, sous hypnose, moi, j'avais ramené mes questions à moi, qui étaient des questions de mes expériences. Et donc, Jérémy en a profité pour poser une question qui n'était pas dans ma liste. Et il a dit, puisqu'il a vu que j'étais réceptive, que j'apportais pas mal de réponses à mes questions, il a dit d'où vient Nacera. Et moi, quand j'ai répondu sous hypnose, j'ai dit Sirius. Et tout de coup, c'est quand je suis revenue à moi, je dis c'est quoi ça Sirius, je connais pas. Et la veille de ce rendez-vous d'hypnose, ma fille m'avait offert un pull bleu qui est de la même couleur que le bleu de ton fond d'écran. Et je viens au rendez-vous habillée avec ce pull bleu et il me dit Sirius, c'est une planète bleue où les êtres sont bleus, d'où j'ai mis la capture d'écran dans le livre. Alors, je suis désolée, dans le livre, ça sera en noir et blanc, mais j'ai fait une capture d'écran d'un jour où je fais un live et j'explique que j'ai voulu dire que voilà, on m'avait dit que je venais de Sirius alors que je connaissais pas trop tout ça, qu'apparemment on a plusieurs incarnations dans plusieurs mondes parallèles, donc ça maintenant j'en suis consciente, et que dans une des incarnations, dans celle où je suis le plus proche, où apparemment la vibration est la plus proche de ce que je suis. Alors, tu vois, j'arrive même pas à répéter les mots tellement c'est pas trop mon truc. Et ben on me dit je viens de Sirius et une personne qui me connaissait pas m'a dit la même chose. Et donc, de là, dans la vidéo, j'en parle. Et quand je voulais fermer mon téléphone le soir après le live, je vois un post du site Éveil Homme de Nicolas Turban, où il a partagé une photo d'un être de Sirius, bleu comme le fond d'écran. Et c'était marqué le roi de Sirius, et juste en dessous, c'était marqué Nacera est en live en ce moment. Et c'est dans ce live que j'ai dit pour la première fois que je venais de Sirius. Et là, je me dis, mais c'est fou, toutes ces synchronicités, coïncidences qui font qu'on continue à nous mettre sur la voie et que je continue à avoir des informations que, ça on verra dans le tome 2, où tout doucement on m'apprend que on vient tous. Si vous êtes sur ces chaînes-là, c'est que vous aussi, vous venez de ces mondes et on vient tous d'autres mondes. On vient ici expérimenter dans la 3D, mais on est venu pour faire remonter. Parce que la Terre, Gaïa, elle monte en 5D. Elle a décidé d'y aller. Et nous, on est là aussi pour cheminer avec elle, mais juste en étant nous-mêmes, être un exemple pour les autres. Donc, pour beaucoup, on va se prendre des claques, on va se prendre des coups de pied, on va se prendre des murs, on va se casser des dents, on va se faire du mal. Mais c'est parce qu'on est là pour préparer la voie à ceux qui vont nous suivre. Exactement. Voilà, c'est pour ça qu'il faut honorer l'expérience au lieu de dire ouais, j'en ai marre, je m'en prends plein les dents. Non, c'est comprendre pourquoi on en prend plein les dents. Et ensuite, quand on a compris, en général, on se casse plus de dents. Moi, je me casse plus de dents, j'évite les murs. Je peux me prendre encore des petites pirouettes où je me dis ah ouais, d'accord, oui, mais c'est parce que j'avais pas encore bien saisi. Mais il faut comprendre que on est dans la période de l'apocalypse. Mais c'est l'apocalypse à tous les niveaux, au niveau planétaire, mais aussi au niveau individuel. Ce qu'on est en train de vivre aussi au niveau personnel, où on apprend à se connaître et au fur et à mesure où on est prêt à accueillir une information, notre supraconscience nous en donne une autre. On l'accueille, on nous en donne une autre, on l'accueille et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'on soit prêt à comprendre toutes ces autres... Parce que c'est pas terminé, on va encore comprendre beaucoup de choses. Hein. Là, on a encore du chemin à faire. Hein. Et c'est beau, c'est beau.
Oui, c'est beau. Mm. Je voulais dire le terme apocalypse, ça signifie révélation et dévoilement. Donc, Voilà, tout ce dévoilement, c'est le dévoilement de notre être. Donc, tout notre être, je l'arrête pas, je l'ai répété beaucoup, mais il est ouais, pur. Mais en arrivant sur la terre, il y a plein de voiles qui a mm, empêché à cette pureté de rayonner. ouais. C'est juste, faut pas que j'oublie, parce qu'on me donne un Mhm. message. C'est trop beau. Parce que on est nombreux à dire, ouais, vivement la 5D, vivement la 5D. Et c'est comme si, parce qu'on est là, du coup, dans l'attente, on crée l'attente, on vibre l'attente et on vibre la frustration. Du coup, on va continuer à créer la frustration et l'attente. Ils me disent, c'est un peu comme, il y a une histoire comme ça qui raconte un monsieur il a entendu parler d'un beau, de quelque chose de merveilleux qu'on pouvait voir du sommet d'une montagne. Et donc, on lui dit, ben, il découvre, je crois, un guide qui va l'emmener sur le sommet de la montagne. Et donc ce monsieur, il est là à crapahuter, il est là à dire ouais, c'est quoi que je vais voir quand je serai en haut de la montagne et qu'est-ce qui m'attend en haut de la montagne, il crapahute et tout. Et là, et l'autre lui dit sois patient, on va y arriver, sois patient et voilà, profite du paysage, vis le moment présent. Mais lui, il était mais oui, mais non, mais c'est quoi que je dois voir en haut? Dis-moi, je suis pressée de savoir qu'est-ce qui m'attend en haut de ce sommet. Et donc ils arrivent en haut de ce sommet et quand il arrive, il dit ah, c'était pour ça. Et l'autre lui dit, mais est-ce que tu en as profité pour voir les papillons qui dansaient ensemble? Est-ce que tu en as profité pour voir qu'il y avait une espèce de fleur qu'on ne voit pas quand on est en bas dans le village, mais qui pousse que sur la montagne? Est-ce que tu as vu qu'il y avait des animaux qu'on ne côtoie pas dans le village mais que l'on voit que là, quand on est sur cette montagne? Tu n'as pas su être ici et maintenant dans le moment présent pour créer une réalité dans une paix. Tu étais là à attendre toujours après et après. Et qu'est-ce qui m'attend? Qu'est-ce qui m'attend? Donc, voilà, c'est ça encore qu'on veut nous faire comprendre maintenant. Oui, oui, puis il faut pas oublier, on est des êtres multidimensionnels, donc Mm, cette fameuse 5D dont on entend beaucoup parler, mm, ben, il y a une part de nous qui vibre déjà en mm, 5D, on y est déjà, donc tu fais bien d'expliquer cette métaphore parce que l'attente, moi la première, j'ai été longtemps dans l'attente de quand mm, est-ce que cette 5D va arriver, quand est-ce que le basculement, mais c'est mm, ça, dans mon quotidien, je voyais moins les belles choses qui se produisaient. mm. Donc, c'est important que. Puis aussi, ça m'a fait penser à un truc quand même rigolo parce que tu parlais du ici et maintenant, puis dans le livre, il y a un passage qui m'est revenu, puis tu allais voir des médiums. Faut savoir que tu es toi-même médium assez connecté, mais tu doutais, donc tu allais voir des médiums, puis ils disaient au début de ton parcours, soit dans l'ici et maintenant, puis tu disais, Mm. mais c'est quoi l'ici? Ah oui, pour moi, l'ici et maintenant, c'était ok, alors je vais être ici et maintenant. Alors, tiens, ce soir, je vais cuisiner, je vais faire un petit gratin. Voilà, je suis assise ici et maintenant. Moi, je croyais que c'était ça. Mais c'est après que j'ai compris. Mais non, ici et maintenant, c'est quand tu penses à rien, tu fais le vide à l'intérieur de ta tête. Tu te concentres sur ton corps, sur ta respiration, sur ton cœur qui bat, sur tes mains, tes pieds, ta tête. Voilà, ici, maintenant. C'est ça être ici et maintenant. Et du coup, on vide tout le mental et là, on peut recevoir des informations de notre supraconscience, du monde de l'invisible, de notre équipe céleste. Oui. Puis je peux dire que des messages, tu en as reçus, puis dans le livre, dans le livre, les expériences paranormales aussi que tu as vécues, là, pour les gens qui sont un peu intéressés par tout ça, là, tu en décris beaucoup et ils sont assez extraordinaires. Des fois, c'est ça, tu te dis, mais c'est pas possible. Là. Je me rappelle l'histoire de la commode qu'il y avait là, devant la porte, Oui, qui a bougé de place, qui a bougé toute de place. seule. Donc, pour les gens qui s'intéressent au domaine du paranormal, on est gâtés dans ton livre. Tu parles Ah ben, je aussi parle de la sexualité, je parle de aussi. mes... Il Oui, n'y a pas de tabou. non. J'y vais franco. Comme j'ai connu l'inceste, que je faisais partie de ceux qui prenaient, qui voyaient les hommes comme des loups, et qui nous voyaient nous comme des proies ou comme des jouets sexuels. Eh bien, j'ai compris encore une fois que c'était à moi de me positionner, de dire non, je veux pas, tu ne me toucheras pas, je suis pas d'accord. Et du moment où je me suis positionnée, je n'ai plus expérimenté voilà l'homme qui vient, qui m'oblige, qui vient contre mon gré me faire voilà. Et de là, j'ai appris de relation en relation
à découvrir mon corps, à me réapproprier mon corps, à me réapproprier ma sexualité, apprendre à donner et à recevoir. Ouais. Et c'est vrai que, bon, du coup, il n'y a pas de tabou, hein, on parle. Mais moi, je suis cash. On m'aime pas. Je le dis tout le temps. Je suis pas venue ici pour me faire des copains, des copines. Je suis pas venue ici pour qu'on m'aime. Je m'en bats les bretelles. Moi, je suis Nacera. Je raconte ce que j'ai raconté. Si ça peut aider, tant mieux. Si ça aide pas, je suis désolée. Mais voilà, c'est comme ça, moi, que j'expérimente la vie. Voilà. Oui, ben moi, ce que je te disais là, avant de commencer, c'est que en étant toi-même, tu t'acceptes pleinement. Donc, en étant toi-même, on ne peut pas faire autrement que de t'aimer. Parce que c'est beau dans le monde actuel de voir quelqu'un d'authentique, justement, qui aura pas de filtre. Et c'est très beau la manière dans le livre que tu amènes la sexualité. Il y a des moments où on rigolait toutes les deux. Tu me racontais tes histoires. Mais le message est incroyable concernant la sexualité, que la femme a le droit justement de dire non, mais la femme a aussi le droit d'avoir du plaisir au travers de tout ça. Donc, tous les enseignements sont tellement, tellement beaux. Moi, je suis contente que ça se retrouve dans l'ouvrage. Tu parles aussi du phénomène de walk-in que tu as vécu. J'en reparle encore tout à l'heure avec Arnaud. Donc, mon ex avec qui je suis encore coloc pour l'instant depuis, ça fait 1 an et demi qu'on n'est plus un couple. Voilà, on en parlait tout à l'heure où il disait, effectivement, tu as complètement changé. Il dit, tu n'es plus la Nacera que j'ai connue, alors qu'on avait déjà vécu pas mal d'années ensemble. Et c'est quand j'ai failli mourir à l'accouchement de Marie-Sara, ma dernière, qui a eu 8 ans, là, en février, qui est née, c'est un bébé miracle. Normalement, elle pouvait pas être là, c'était pas possible. Dans le livre, j'explique pourquoi c'était pas possible. Et finalement, elle est là, à l'ère du Verseau, parce qu'en plus, comme elle est née 3 semaines avant et que finalement, elle a survécu, puisqu'elle allait mourir avec moi. Et elle arrive à l'ère du Verseau, et depuis qu'elle est toute petite, elle adore le violet. Et l'ère du Verseau, c'est les énergies de Saint-Germain, la flamme violette. Et Saint-Germain, lui, il est là pour l'ère du Verseau, pour nous libérer des croyances, d'où ceux qui ont la possibilité de faire des soins avec l'énergie, la flamme de Saint-Germain, profitez-en, parce que c'est vraiment en ce moment ce qu'il nous permet à transmuter, à nous déprogrammer de toutes les croyances et tout, de nous libérer de nos chaînes, de nos croyances limitantes et tout. Et donc, l'expérience de walk-in, quand je me suis réveillée, donc 5 jours avant, d'où Arnaud m'a redonné un détail que je ne l'ai pas dit dans le livre parce que j'avais pas compris ça, c'est qu'on m'avait mis dans un coma artificiel. Et moi, je me réveille 5 jours après alors que je croyais que j'étais dans la même journée, que je venais d'arriver à l'hôpital et que voilà, je me réveille. C'est juste que je me posais pas les questions que je devais me poser en tant que maman qui vient d'accoucher. Je cherchais pas le bébé. Je cherchais pas à rentrer chez moi. J'ai même pas remarqué que j'étais en salle de réanimation. À aucun moment je me suis dit, je suis pas dans une maternité, j'ai pas un bébé à côté de moi. J'étais dans un autre truc où je savais que j'étais pas. C'est drôle d'expliquer. Je me rappelle que je voyais tout en zoomé. Mais j'ai pas conscience d'avoir fait une EMI comme on l'a déjà entendu, ceux qui zoomaient les choses et tout. Mais par contre, je sais que je me suis réveillée, j'ai ouvert les yeux. Donc, comme j'étais allongée dans le lit, je regardais le plafond et le plafond était tout zoomé. Je voyais les gros granulés de la peinture, des grosses boules, comme si on m'avait rapproché et que je voyais dans je sais plus si on dit la machine où on voit en gros, ça grossit pour voir les microbes et tout. Les microscopes. Voilà. C'est comme si je voyais en microscope et je sentais qu'il y avait du monde autour de moi et c'est comme si je leur parlais télépathiquement et je disais mais montrez-vous, je sais que vous êtes là, montrez-vous. Par contre, d'être venu, de m'être réveillée, j'avais peur. Et les jours qu'on suivit, je ne pensais qu'à me suicider. Je ne pensais qu'à quitter ce monde. Et je ne voulais pas rentrer à la maison. D'où Arnaud avait dû appeler une psychologue parce que je ne voulais pas rentrer à la maison. C'est comme si je reconnaissais pas. C'était reconnaître, en gros, de ce qu'on m'a fait comprendre quand je me disais mais pourquoi je les connais mais sans avoir l'impression de les connaître. C'était comme si on m'avait rentré un disque dur avec des informations sur celui-là c'est un tel, elle c'est un tel, lui c'est un tel, lui c'est ton chat, lui c'est ton mari, lui elle c'est ta fille, machin. Et que je me dis mais ok, alors je sais pas si c'est ça le fait que j'aime facilement les gens,
Du coup, pour moi, ça a été facile parce que c'était des gens attachants. Donc, j'ai aimé celui qui était Arnaud, celui qui était mon fils, celle qui était ma fille, celle qui était le bébé. Mais j'avais un petit peu du mal avec le bébé, mais j'ai appris à l'aimer parce que j'adore les bébés. Mais j'étais pas à courir après elle, j'étais pas à la chercher. Donc, à l'hôpital, les 2 semaines que j'ai fait à l'hôpital, j'ai pas demandé le bébé. Voilà. Donc cette expérience, j'ai compris après avec le recul que c'est quand je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé. Tiens, je regarde l'heure, il est 17h17. C'est que je leur ai demandé qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je vis ça de manière étrange et que j'ai envie de quitter ce monde. Et ils m'ont montré comme si j'étais un vase vide. Et après, je vois une silhouette, donc c'est Nacera qui s'en va, qui quitte ce vase. Et il y a un autre vase qui rentre à la place. Et de là, on me fait comprendre que le vase, c'est ce corps, ce véhicule, hein, l'incarnation Nacera. Et de là, Arnaud m'a dit, et ma fille, à 2 jours d'intervalle, et ça je le dis dans le livre, ils me disent, tu n'es pas la même personne qu'on a connue. Arnaud me dit, tu n'es pas la Nacera que j'ai connue. Et quand on leur a téléphoné pour leur dire que je vais mourir, qu'il faut qu'ils viennent me dire adieu, Ouais. Moi, je me rappelle de rien. Lui, il a dit que quand il est rentré à la maison, il a senti mon parfum. Il a dit comme s'il y avait, je crois qu'on dit une effluve, comme si, c'est comme si t'as quelqu'un qui passe devant toi en vitesse et puis il y a son parfum qui reste. Il a dit là, j'ai pleuré, j'ai compris que tu étais morte. Il a dit j'ai compris, voilà. Et en vrai, c'est le matin là que je me suis réveillée. Et ma fille, elle m'a dit à 2 jours d'intervalle, là où Arnaud m'a dit, tu n'es plus la même Nacera, je te reconnais pas. Donc ça, il me l'a dit il y a même pas 2-3 mois. Parce qu'on l'a mis à la fin dans le livre, c'était en novembre, hein, je crois qu'il me l'a dit. Et 2 jours après, 2 jours d'intervalle où ma fille, elle a 600 km d'ici, elle ne sait pas ce qu'on s'est dit. Elle dit, maman, il faut que je te dise quelque chose, j'ai jamais osé te le dire, mais là, il faut que je le dise parce que ça me travaille. Depuis que tu as accouché de Sarah, parce qu'eux, ils l'appellent Sarah, ils ont du mal avec Marie-Sarah, depuis que tu as accouché de Sarah, pour moi, tu n'es plus la mère que j'ai connue, j'ai l'impression que tu es une autre femme. Et après, c'est là que j'ai rencontré d'autres personnes qui m'ont dit, alors que je leur ai pas raconté mon histoire, déjà de prime abord, ils ont dit, toi, ton énergie, elle vient de Sirius, alors qu'ils ne me connaissaient pas, ils ne regardaient pas mes vidéos, et ils m'ont dit, t'es une walk-in. Et de là aussi où j'ai rencontré David Rousseau, lors d'un grand rassemblement de Franck-Athème, où j'ai rencontré plein de belles âmes, plein de belles personnes. Et bien de là, même David Rousseau a confirmé, il a dit oui, t'es une walk-in. Et là, c'est là que j'ai eu confirmation que je comprenais pas le vase avec la silhouette qui sort et la silhouette qui rentre. Et ils m'ont dit, c'est ça qu'on voulait te faire comprendre. Oui. Donc oui, il y a plein de choses étranges. Je suis en plein dans tout ce cheminement. C'est très, très bizarre. Tout doucement, j'apprends de nouvelles choses. Donc, c'est comme s'il se disait, voilà, elle a avancé, maintenant elle est prête à recevoir l'information. Tandis, il se serait dit, mais non, c'est quoi ça? Et moi, je dis, ok, d'accord, ok, j'accueille, voilà, et puis on verra la suite. C'est pour ça qu'il va y avoir un tome 2. Ouais, parce que c'est étrange, hein, c'est vrai que... Waouh, mais j'ai du mal à réaliser. Hein. C'est pour ça que moi, je reviens je dis tout le temps, mais bon, ça changera rien à ma vie. J'ai toujours ma popote à faire, ma vaisselle à faire, m'occuper de mes gamines. Voilà. Je suis toujours l'incarnation de Nacera. Ces informations-là, tu sais, c'est un peu comme le jour où on m'a dit, la dame qui m'avait interviewée dans la chaîne de radio belge, elle m'avait fait, comment ça s'appelle la numérologie karmique tibétaine. Et elle me dit, Nacera, t'es en chemin 22. J'ai dit, ah bon, elle me dit, ouais, chemin 22, tu sais, tatati, tatata, tatata. Je dis, ah bon. Et c'est vrai que j'ai pleuré sur le coup. J'ai dit, moi, qui avait toujours l'impression que j'étais pas importante, que j'étais insignifiante. D'un coup, on me dit, je vais faire des choses, alors c'était en 2018, fin 2018. Elle me dit, tu vas voir, nanani, nanana. Je dis, ah bon, alors du coup, j'ai pleuré. Je dis, ah bon, moi, Nacera, je vais faire des choses et je vais aider des gens, ah bon, et tout ça. Et elle m'explique, voilà, vite, chemin 22, tu sais, c'est ça, c'est ça. Je dis, ah bon. Et après, à la fin, on finit la vidéo et on parle en off. Je dis, mais tu sais, en même temps, ça change rien à ma vie. Elle dit, ah bon, t'es pas contente de savoir ça? Je dis, ouais, la formation est intéressante. Je dis, mais ça, c'est pas ça qui fera mon ménage, c'est pas ça qui fera ma vaisselle, c'est pas ça qui va faire le bain des gamines. C'est pas. Pour moi, d'accord, c'est une information, ok, merci, mais pour moi, ça change rien à ma vie. Ouais, donc,
Je les remercie de me donner des informations au fur et à mesure où j'évolue. Mais pour moi, bah, c'est toujours, Nacera, elle est toujours sur Terre avec des choses à faire dans le quotidien. Et voilà. Oui. Voilà. Oui, ben, c'est de comprendre qu'on ne doit pas négliger notre incarnation. Puis comme tu Mm. dis, ben, on doit tous sortir les poubelles. Puis souvent, moi, quand j'ai commencé à baigner dans la spiritualité, ben, je me suis complètement déconnectée de mon incarnation. Donc, je me douchais plus, je mangeais plus. C'est l'horreur, là. J'ai vraiment déconnecté. Je suis partie trop haut. Donc, il a fallu après que je redescende puis que j'accepte de vivre ici, maintenant, de sortir mes poubelles, tout ça. Donc, oui, c'est bien que tu le rappelles. Puis toutes ces informations-là, comme tu dis, moi, j'ai souvent l'image de l'école. Donc, là, on est en maternelle. Donc, on ne peut pas avoir accès à des informations du collège. On ne serait pas capable de les intégrer, de les comprendre. Donc, D'où être ici et maintenant et de prendre chaque jour ce que la vie nous donne pour pas tomber plus tard. Vaut mieux qu'on tombe maintenant et qu'on s'endurcisse quelque part avec les expériences de vie pour être prêt à expérimenter et à comprendre comment la suite fonctionne. Exactement. Oui. Écoute, est-ce que tu aurais envie de dire un dernier mot par rapport au livre ou Je sais pas. Franchement, je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je te remercie d'avoir dégagé l'enseignement qui sortait de mes expériences parce que moi, de moi-même, Oh, il y a eu un bug. Il y a un petit bug, ouais. Ah, c'est parce que ça sonne la fin, là, ça y est. C'est, voilà, j'ai aimé ta façon de faire ressortir l'enseignement et je voudrais rajouter une information, c'est que les personnes qui ont lu le livre, il y en a quelques-unes déjà qui m'ont téléphoné, c'est des gens qui m'avaient déjà eu en consultation, qui étaient venus à mes formations et tout, et elles me disent, Nacera, de lire ton livre, il y a beaucoup de similitudes sur ce que j'ai expérimenté. Et ça a provoqué des nausées. Il y en a, ça fait comme presque des diarrhées. Et ils ont dit, on a senti que ton livre travaillait sur nous, nous nettoyait. Et là, j'ai dit, ah bon? Je dis, c'est drôle parce que moi, ça m'a fait la même chose quand je relisais. Parce que Virginie m'envoyait pour que je corrige ou que je vois ce qui avait changé et tout. Et ben, moi-même, il y avait des fois où j'avais des diarrhées et des nausées. Et c'est là qu'on était déjà en train de faire un travail sur nous. Oui, il y a une libération. Et puis, quand on dit que l'être humain, on est tous connectés, ben toi, tu as déjà fait un grand parcours sur la voie de la libération. Ben moi-même, justement, quand je retranscrivais, quand j'écrivais le livre, ben, il y a beaucoup de choses aussi qui s'abrassaient en moi. Donc, après ça, ben, les lecteurs, lectrices, c'est la même chose qui se produit. Donc, c'est pour ça que c'est des cadeaux. Moi, tu vois, comme dernière chose que je souhaiterais dire, parce que j'ai quelqu'un qui m'avait contacté, puis elle écrivait tellement bien. J'ai dit, mais pourquoi tu n'écris pas ton histoire? Tu n'as jamais pensé à écrire ton histoire? Puis elle a dit, oui, j'y ai pensé, mais il y a une part de moi, mon ego, qui est un peu en résistance parce qu'il dit, mais mon histoire, elle n'a rien d'extraordinaire. Et moi, je dis, toutes les histoires sont extraordinaires parce qu'à la base, c'est c'est tout le temps les mêmes messages qu'on a. Aime-toi, respecte-toi, tiens-toi debout, redeviens libre, quitte tes prisons. Donc, c'est tout le temps les mêmes messages. Voilà. C'est sous des formes différentes et c'est pour ça que des personnes vont se reconnaître et ça va leur permettre de dire mais alors maintenant je comprends pourquoi moi je buguais dans ma vie. C'est parce que je produisais ça et je reproduisais ça et du coup c'était une espèce de redoublement. On reproduisait ce schéma en boucle. Et là, des fois de lire les histoires d'autres personnes, ça nous permet de mettre le doigt sur des problématiques que nous-mêmes on répétait. Exactement. On mettait des mots sur nos mots. Oui. Oui, c'est ce qui fait toujours du bien quand on lit un témoignage, une biographie ou même quand on écoute des vidéos, c'est qu'on se reconnaît en l'autre, puis on se dit si l'autre y arrive à dépasser l'expérience, à la surmonter, ben moi aussi, je suis capable. Tous, on peut y arriver. Oui. Je te remercie du plus profond de mon cœur pour ce moment. C'est moi qui te remercie, Virginie. Je te remercie. Je sais que quand je l'ai dit dans la vidéo, je l'ai dit dans ma vidéo à moi quand j'ai présenté mon livre. Alors, je l'ai fait plus timidement parce que c'est compliqué de se vendre. C'est que j'avais proposé, je me disais, puisque c'est toi qui as travaillé dessus, je voulais que c'est toi qui reçoives les recettes du livre. Je me disais que pour moi, c'était légitime. Moi, on a mis mon histoire, voilà. Mais toi, tu as travaillé dessus.
tu as dégagé l'enseignement et tu voulais pas. Donc, c'est quand j'ai dit, voilà, moitié-moitié. Donc, à titre d'information, on gagne pas des milliers des cents avec un livre. Hein, on fait pas du tout. C'est pas avec ça qu'on peut, va dire, se payer son loyer et tout ça. Mais de ce qu'on gagne avec Amazon, parce qu'on est en auto-éditeur, on gagne un petit peu plus. Je sais même pas si c'est pas 3-4 € par livre. Bah, du coup, ça va me permettre de donner. Donc, Virginie veut qu'on fasse moitié-moitié. Donc, ça permet de rémunérer Virginie pour le temps, l'énergie et l'amour et le message qu'elle a donné elle aussi dans ce livre. Voilà. Donc, je remercie d'avance ceux qui se procureront ce livre. Je remercie d'avance ceux qui mettront un avis. Parce que pour l'algorithme Amazon, pour que le livre soit mis en avant et proposé même à des gens qui ne nous connaissent pas et que ça pourrait permettre d'aider d'autres personnes, d'aider à évoluer et de transmuter des choses dans leur vie. Si vous avez l'impression que ça vous a aidé, ceux qui ont lu le livre, c'est en mettant un avis, ça permet à l'algorithme d'Amazon de mettre en avant le livre pour ceux qui vont dans les domaines spirituels, ésotériques. Le livre va être proposé. Voilà. Moi, je sais que déjà beaucoup de musulmanes aussi se retrouvent dans l'histoire, mais j'ai une amie, pareil, c'était une consultante qui est devenue amie, qui s'appelle Myriam, et elle qui venait d'une famille, comment elle appelle ça, témoin de Jéhovah, et ben de lire mon histoire, elle a dit pareil, elle s'est reconnue dedans. Oui. Donc, et des hommes aussi qui ont lu le livre disent, ben effectivement, il y a plusieurs soumissions. Il n'y a pas que la femme vis-à-vis de l'homme, vis-à-vis de même des hommes qui sont soumis à leurs parents, à leurs patrons. Il y a plusieurs formes de prison, de soumission. Donc, nous sommes nombreux à passer de la soumission à notre mission. Et notre mission, c'est quoi? Ben, notre mission, c'était de reprendre notre pouvoir, de reprendre notre comme on dit, notre souveraineté dans cette incarnation. Et c'est là qu'on crée notre 5D, en retrouvant notre pouvoir à nous, en étant ici en maintenant, et en nous libérant de tout ce qui ne nous convient pas, et en nous apportant tout ce qu'on mérite. Là, on crée notre 5D, on crée notre réalité, et c'est là qu'on voit qu'on a beaucoup moins de difficultés que ceux qui sont en train de se battre en ce moment, parce qu'ils n'ont pas compris comment la vie fonctionne. Et vous remarquerez que vous, du coup, vous êtes partie de ceux qui on a compris qu'on n'a pas à se battre, on a juste à comprendre. Oui. Et à s'aimer. Voilà. Et ça à s'aimer. part de et là, l'énergie n'est plus du tout la même. Hein. Voilà, oui. Voilà. Ben, encore une fois, merci à tous ceux qui vont se procurer l'ouvrage puis qui vont laisser des commentaires. Là, comme tu as dit, on ne gagne pas notre vie avec ça. Notre vie, on l'a gagnée en naissant de toute façon. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'amour, des belles vibrations dans cet ouvrage. Nous, on sait que l'univers va nous... Enfin, l'univers, notre jeu part de je suis, voilà, va nous apporter ce dont nous avons besoin pour continuer cette incarnation avec notre abondance. Ça veut dire un frigo plein, un toit sur la tête, une voiture qui nous amène du point A au point B. Voilà. Mais effectivement, c'est pas le livre qui va nous... Ce livre va juste aider d'autres personnes à se reconnaître et à travailler sur eux. Voilà. Oui. Bon, ben, je vous embrasse tous, puis un gros merci à toi, ma belle Nassira. Je te remercie, Virginie. Plaisir. Au revoir.